on va commencer la capsule de mathématiques pour aujourd'hui. Alors, on commence par la page 85. Notre objectif, c'est de faire 85, 86, 87, 88. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps de faire tout ça parce que ça fait beaucoup de pages. Hein? On va voir si on va faire le plus possible. Sinon, ben, on va continuer demain, puis c'est tout. Alors, à la page 85, en haut, il y a les nombres. Bon. Alors, les nombres, ici, dans la page 85, vont jusqu'à 59. Donc, il y a une rangée de plus que ce que nous, on a appris en classe. Ça veut dire que, par la capsule. Donc, nous, dans la classe, on est rendu à 49 parce que les nombres qui commencent par 4, ce sont les 40. Et les nombres qui commencent par 5 ne sont pas beaucoup plus difficiles. Hein? C'est les nombres qui s'appellent les 50. Donc, les nombres qui commencent par 5, ce sont les 50. Et c'est de ça qu'on va parler dans les prochains numéros. Donc, ici, il y a des petites devinettes où on va travailler avec les unités et les dizaines. Donc, est-ce que tu te rappelles que les unités, c'est le chiffre de droite ou gauche? Droite. Et le chiffre de gauche, on l'appelle les dizaines. Alors, je vais faire un petit tableau pour te montrer tout ça. Attends, je vais faire un tableau de 2 par 2 ici. Regarde. Alors là, ici, je vais écrire un nombre. Je vais écrire mon nombre préféré. Mon nombre préféré, est-ce que tu t'en souviens? Je te l'ai dit hier. C'est 23, mon nombre préféré. Puis pourquoi c'est mon nombre préféré? Bien parce que c'est un nombre qui est petit à dessiner. Que si j'écris et que je dessine les dizaines, les unités, je trouve que ça va bien parce que c'est pas trop de dizaines et d'unités à dessiner. Donc, voilà, là, je suis en train de placer mes chiffres dans le milieu de mon tableau pour que ça fasse plus beau. Voilà. Donc là, j'ai écrit le nombre 23. Est-ce que tu le vois? 23. Donc, le chiffre 2 dans le nombre 23, c'est le nombre de dizaines. Donc, c'est le nombre de dizaines qu'il y a dans le nombre 23. Ça veut dire que j'ai 2 paquets de 10. Et j'ai combien d'unités? J'en ai 3. Donc, ici, c'est les unités. Et de l'autre côté, c'est les dizaines. Alors, rappelle-toi bien de ça. Là, quand on va répondre aux questions, il va y avoir le mot unité, le mot dizaine. Est-ce que tu le vois? Alors, il va falloir trouver c'est quoi le nombre en regardant dans le tableau. OK? Donc, ce nombre a 3 unités de plus que 5. Alors, donc, s'il y a 3 unités de plus que 5, bien, on va regarder le nombre 5. Je vais ajouter 3 unités. Si j'ajoute 3 unités, ça veut dire que j'avance de 3. Fait que ça va faire 1, 2, 3. Ça fait quelle réponse? 8. Alors, c'est ce qu'on va écrire dans le trottoir. On va écrire la réponse qui est 8. Et voilà. Prêt pour la prochaine question? Parfait. Ce nombre a une dizaine de plus que 10. Donc, on va regarder le 10. Si je veux ajouter une dizaine, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas compter jusqu'à 10, je vais juste descendre. Ici, il y a une dizaine, puis là, il y en a une de plus. Alors, si j'ai une dizaine de plus, bien, ça va faire combien? Ça va faire 20. Alors, on va aller l'écrire dans le prochain trottoir. 20. Et voilà. Prêt pour la prochaine devinette? Ce nombre a une unité de moins que 51. Donc, 51, il est ici. Une unité de moins, je vais aller où? À 50. Je recule de 1 parce que c'est une unité de moins. Donc, la réponse est 50. Super. Et ça va vite faire notre page, hein? Prochaine question. Ce nombre a une dizaine de moins, une dizaine, hein? Pas une unité, donc c'est le chiffre de gauche. Une dizaine de moins que 50. Donc 50 qui est là. Si j'ai une dizaine de moins, ça fait combien? 40, exactement, parce que c'est ce chiffre-là qui va changer.
c'est le chiffre des dizaines. Donc, au lieu d'être 5, si j'ai une de moins, ça fait 4. Donc, ma réponse, c'est 40. On va l'écrire. Excellent. Prochaine question. Ce nombre a une unité de plus, que 58. Alors, 58, il est là. Une unité. Unité, c'est quel côté? C'est le côté droit. Donc, une unité de plus, ça fait 59. Voilà, on va aller l'écrire. La dernière question, ce nombre a une unité de moins que 30. Donc ici, j'ai 30. Oh! Mais là, comment je vais faire pour faire une unité de moins? Il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va aller au 29. Et si des fois tu trouves ça difficile de faire ça, que c'est une unité de moins, bien, au lieu de regarder le tableau qui est ici, où est-ce que tu pourrais regarder? Tu pourrais regarder la ligne de nombre sur le mur. Donc, ça va mieux parce que on le voit bien que avant le 30, c'est 29. Donc, on peut aller l'écrire. Et moi, je vais copier mon 59, puis je vais aller changer le 5 pour un 2. Et voilà. Donc, on a terminé la page 85. On va aller maintenant à la page 86. On va maintenant faire la page 86, comme je te disais. Mais pour faire la page 86, on a d'abord une petite vidéo qu'on va regarder. Une vidéo de Nougat. OK, on y va. Salut! Aujourd'hui, nous allons apprendre à soustraire. Lorsqu'on enlève une quantité à une autre, on fait une soustraction. Pour calculer 5 moins 2, j'enlève 2 jetons du groupe de 5 jetons. 1, 2. Je compte les jetons qui restent. 1, 2, 3. 5 moins 2 égale 3. Sur le papier, j'ai 5 points. Puis, je fais un X sur chaque point que j'enlève. 1, 2. Je compte les points qui restent. 1, 2, 3. 5 moins 2 égale 3. À ton tour maintenant. Donc, si on répète ce qu'il y avait dans la vidéo, on peut voir qu'il y a deux façons, soit avec des dessins ou avec des jetons. Quand on a des jetons, ce qui est pratique, c'est qu'on peut les déplacer. On les enlève en les déplaçant. Mais quand c'est un dessin sur un papier, on ne peut pas le déplacer. Donc, au lieu de déplacer les jetons qu'on enlève, on fait des X dessus. Est-ce que tu comprends? Bon, quand on regarde la soustraction, on va la rapprocher pour la voir de plus proche. Alors, si j'ai 5, le nombre qui est au début, c'est le nombre de jetons que j'ai quand je commence. Donc, j'avais 5 jetons au début. Et après ça, il y a un moins. S'il y a un moins, ça veut dire qu'on va faire quoi? On va en enlever. Soit que c'est des X quand c'est sur un papier, ou soit qu'on les déplace quand c'est des jetons. Donc, on en enlève combien? On en enlève 2. Ensuite, c'est marqué égal. Puis là, ça, c'est le nombre de jetons qui restent à la fin. D'accord? On va maintenant faire des exercices, mais cette fois-ci, tu n'auras pas besoin de faire les dessins parce qu'ils sont déjà faits. Ils ont même enlevé pour toi en faisant des X. Donc, ce qu'il faut écrire dans la première case, c'est quoi? Je te demande pas de me dire le nombre, mais où est-ce qu'on va le prendre, le nombre? Comment on fait pour trouver c'est quel nombre? Qu'est-ce qu'on regarde dans le dessin? On regarde le nombre d'objets qu'il y a au début. Donc, tous les objets.
Alors, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, au début, il y avait 7 rondelles de hockey. Ensuite, dans la prochaine case, ce que je veux savoir, c'est combien j'en ai enlevé. Donc, j'en ai enlevé combien? 3. Comment tu as fait pour savoir que c'était 3? Tu regardes les X, hein? Il y a 3X, donc c'est pour ça que c'est moins 3. On l'écrit dans le trottoir. Ensuite, la réponse, c'est à côté du égal. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 4, mais où est-ce que tu l'as pris, ce 4-là? C'est les rondelles qui n'ont pas de X. C'est ceux qui nous restent, ceux qu'on n'a pas enlevés. Donc, tu peux aller écrire ton 4, c'est la réponse de la soustraction. La réponse de la soustraction, ça s'appelle la différence. Je pense que c'était écrit en haut. Oui, c'était écrit ici, la différence. Alors, quand on trouve la réponse de la soustraction, on appelle ça la différence. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelait la réponse de l'addition? Est-ce que tu t'en rappelles? OK. Pour le prochain, on a des cases de hockey. Là, je ne veux pas savoir le nombre, mais je veux savoir où est-ce qu'on va le prendre, le nombre. Qu'est-ce qu'on compte ici dans le premier carré? C'est les casques qu'il y a au début. Tous les casques. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le nombre de casques qu'il y avait au début, c'était 9. On l'écrit. Et dans l'autre case, là, je ne veux pas le nombre. Je veux savoir où est-ce que je vais le prendre, le nombre. C'est quoi que je compte? Tantôt, j'ai compté tous les casques. Des fois, il faut que je compte les casques qui restent. Des fois, il faut que je compte les casques qui ont un X. Là, qu'est-ce que je compte? Les casques qui ont un X, parce que c'est ceux qu'on doit enlever quand c'est marqué moins, et c'est ceux qui ont un X. Donc, il y en a combien de casques qui ont un X? Il y en a 6. Alors, la soustraction, c'est 9 moins 6. Et comment je fais pour trouver la réponse? Je vais compter quoi? Je vais compter les casques qui restent, hein? Les casques qui n'ont pas de X, les casques qui restent. Et il en reste combien? Il en reste 3. Donc, la réponse de la soustraction, c'est 3. La différence, c'est 3. Est-ce que tu te rappelles encore, c'était quoi? Et tantôt, tu ne m'avais même pas répondu à ma question, hein, je pense. Comment ça s'appelle quand c'est une addition? La réponse de l'addition, c'est quoi? C'est la somme. Bravo! Je ne pensais pas que tu allais t'en rappeler. C'est la somme. Et quand c'est une soustraction, c'est pas une somme. C'est une quoi? C'est une différence. C'est la différence. On va passer maintenant à la page 87. Hein? Bon, alors la page 87, c'est celle-ci. Donc, on va se rapprocher pour mieux voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire... Ah, cette fois-là, ça va être toi qui vas faire des dessins. Il y a un exemple qui est fait. Mais la seule chose que je veux que tu fasses, pas comme dans le cahier, c'est que je veux pas que tu colories les points. Quand on colorie les points, c'est plus long pour rien, ça ne sert à rien. Ça va arriver à un moment donné qu'il va falloir colorier les points, puis je te le dirai dans ce temps-là, mais pas cette fois-ci, d'accord? Alors là, il y a un exemple, ils ont fait le bon nombre de points au début, il y en avait 8, donc ils ont dessiné 8. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ils ont fait moins 6 avec des X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 X. Et ils ont écrit la réponse. La réponse, c'était 2. C'est bon? Donc, celui-là, il était fait. C'est Nougat qui l'a fait, je suis sûre. Alors, nous, on va faire le prochain. Donc, le premier nombre, c'est 10. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait 10 cercles. 10 cercles comme ceci. Et on essaye de faire ça pour que ce soit clair et qu'on puisse bien comprendre ton dessin. Donc, fais ça propre, propre, propre.
C'est pas nécessaire que ce soit beau. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ça se compte bien. Donc, si tu es fait trop petit ou pas toute la même grosseur, ça ne sera pas clair. Ça va être difficile à comprendre. Alors, arrange-toi pour être capable de rentrer tes 10 dans le rectangle, les faire assez gros, mais pas trop gros. Juste parfait, puis pas un par-dessus l'autre. Quand tu as fini, regarde-le ton dessin. Est-ce que tu trouves qu'il est satisfaisant et que ça se compte bien? Oui, parfait. OK. Ensuite, maintenant qu'on a fait nos 10, là, c'est marqué -2. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire quoi? On va les effacer? Non, on va faire quoi? On va les déplacer? Mais on ne peut pas les déplacer, ils sont dessinés. On va faire des X. Alors, on va aller faire des X, mais combien de X est-ce qu'on doit faire? 2X, parce que c'est -2. Alors, 2X. Voilà. Et là, il nous reste à aller écrire la réponse. Comment on fait pour la trouver, la réponse? Il faut compter quoi? Ceux qui n'ont pas de X. Alors, on compte tous les autres parce que c'est ceux-là qui restent. Dans le fond, là, quand on fait des X, ce qu'on devrait faire, ça serait de carrément, regarde, les enlever. Parce que c'est ça une soustraction. Mais si tu fais ça, là, on ne verra pas que tu as fait une soustraction. On va penser que tu as juste dessiné 8. Puis c'est pas ça qu'on veut, parce qu'on veut voir la soustraction. Donc, si on veut voir la soustraction, il faut qu'on les voit, tes 10 qui étaient là au début, et il faut qu'on voit les 2 que tu as enlevés en faisant des X. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on dessine ça de même en mathématiques. Donc là, maintenant, il nous reste à aller écrire la réponse et je te l'ai dit. Est-ce que tu m'as entendu la dire, la réponse? C'est quoi la réponse? 8, exactement. On poursuit. On va en faire 2 autres ensemble, puis les autres, je vais te donner du temps pour les faire. Donc, on va en avoir fait. Ceux-là, ils vont être déjà faits, puis toi, tu vas faire les 4 derniers tout seul après. Mais pour l'instant, on continue ensemble pour que tu deviennes meilleur. Alors, le prochain, c'est 7 moins 2. Qu'est-ce que je dois dessiner? 7. On y va. Et tu comptes dans ta tête pour ne pas mélanger les autres amis. Ensuite, on va aller faire notre soustraction. C'est -2. Encore -2. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire 2x pour faire -2. C'est bon? Là, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit combien il en reste. Alors, il en reste combien? Ceux qui n'ont pas de X, il en reste 5, exactement. C'est drôle, c'est jamais les mêmes amis qui me répondent. Vous êtes fins, vous participez, tout le monde. Super. Donc là, on a fait celui-là. On s'en va faire lui maintenant. N'oublie pas, hein? C'est ta dernière chance de bien écouter comment faire parce qu'après ça, tu vas les faire tout seul les autres. Alors, on commence avec 10. Comment on fait ça? On dessine 10 parce que le nombre du début, c'est 10. Et c'est sûr que si c'est 10, tu en dessines 9, bien, automatiquement, tu ne trouveras pas la vraie réponse parce que tu n'auras pas le bon nombre de dessinés. Si tu n'as pas le bon nombre de dessinés, tu ne trouveras pas la vraie réponse. C'est bon? Maintenant, on va faire nos X. On va aller enlever des objets et on en enlève combien? 4. Bravo! On en enlève 4, donc on fait 4x. Et voilà. Et la réponse, on va la trouver où? La réponse, c'est les nombres qui restent. Alors, il en reste combien? 6. Super. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour faire les autres. À la maison aussi, tu le fais. Moi, je vais faire pause. Toi aussi, fais pause pour faire ton travail.
Puis en classe, ben, on se reparle dans 2 minutes. Maintenant, quand je vais le faire, je vais aller vite parce que tu as déjà fait le travail, donc c'est juste pour te montrer les réponses. Donc, le premier, le nombre, c'est 9. Alors, je vais dessiner mes 9. Je vais commencer par dessiner tous mes cercles partout, OK? Ici, j'ai 11. Ici, j'ai 13. Et ça doit prendre de la place, hein? As-tu réussi à toutes les rentrer? Ça commence à être un gros nombre. Tu as fait 2 rangées, hein, peut-être? Là, j'ai-tu le bon nombre, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vois? Chance que j'ai recompté. Si tu as un gros nombre à dessiner, c'est une bonne idée de les recompter parce que ça se peut que tu fasses des erreurs. Si tu n'as pas recompté, ça se peut que tu te trompes, puis là, ben, tu n'auras pas la bonne réponse. Donc, là, ici, pour le 15, moi, je vais faire 3 rangées de 15 parce que je sais que 3 fois 5, ça fait 15. Voilà. Donc là, j'ai fini de faire tous mes cercles. Maintenant, je vais aller faire des X. Donc ici, c'était 9 moins 5. Donc, je vais faire 5X. C'est ça que tu as fait toi aussi? Oui. Parfait. J'essaie d'aller vite, mais c'est quand même long à faire. OK, bon, fait que j'ai fini mes X. On va aller faire mes X pour le prochain. Je vais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, maintenant, c'est 3. 1, 2, 3. Ici, maintenant, c'était combien? 15. Bon, mais là, attends une minute, là. 15 moins 15. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toutes les enlever. Bien, regarde bien qu'est-ce que je vais faire pour sauver du temps. je vais faire un gros X sur toutes. Mais toi, il fallait que tu fasses des X sur chacun, là. C'est juste que moi, je vais aller plus vite. Donc, il n'en reste plus. Je vais tout de suite aller écrire ma réponse parce que si c'est 15 moins 15, wow, là, ça va être une grosse réponse. Hein? Je vais le rapetisser après. Ne fais pas le saut, là, tu vas voir, ça va faire un gros chiffre. Alors, 15 moins 15, ça veut dire que je les ai toutes enlevées. C'est comme quel exemple que je donne des fois là, pour te parler de ça? Je dis quoi? Je dis 1 million moins 1 million. Et ça fait combien? Ça fait 0 parce que je les ai tous enlevés. Donc, les 15 que j'avais, je les ai tous enlevés, donc il n'en reste plus. Est-ce que c'est ça que tu avais écrit, 0? Oui, parfait. Donc, ici, le 13 moins 3, je vais compter ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 10. Parfait, je l'écris. C'est ça que tu avais? Super. Si tu n'avais pas la bonne réponse, efface-la et change-la ta réponse. Hein? Ici, combien il en restait? 4. Parfait. Ici, combien il en restait? Il en restait 5, donc je vais aller écrire 5. Donc là, vérifie que tes réponses, c'est bien 4, 5, 10 et 0. C'est ça que ça t'a donné? Si c'est ça que ça t'a donné, bien, je suis bien contente. Ça veut dire que tu as bien compris comment faire des soustractions avec des dessins. On passe au prochain travail. Le prochain travail, la prochaine question, c'est une petite histoire. Mais il va falloir faire une soustraction avec l'histoire. Écoute bien l'histoire. Il y a 12 enfants sur la patinoire. Imagine-les dans ta tête, là, les 12 enfants qui sont en train de patiner. Ils sont nombreux, hein? Ils sont 12. C'est beaucoup d'amis, ça. Alors, les 12 enfants sont sur la patinoire. Puis là, tout à coup, il y en a qui sont fatigués. Ils ne veulent plus patiner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en aller. Les amis qui sont fatigués, il y en a 5. Regarde, c'est écrit ici. Fatigués, 5 enfants retournent à la maison. Donc, ils ne sont plus sur la patinoire.
Et ce qu'on veut savoir, c'est il reste combien d'enfants à la patinoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner les enfants qui étaient là au début. Il y en avait combien des enfants au début? Il y en avait 12. Est-ce qu'on dessine des enfants? Non, on fait quoi? Des cercles. Alors, on y va. Si tu fais 4, 4, puis 4, ça va faire 12. Alors, moi, je te le dis, là, 4, 4, 4, ça fait 12. Alors, si tu fais ça comme moi, là, tu vas être sûr d'avoir le bon nombre. OK? Puis là, il va falloir faire quoi après pour savoir combien il reste d'enfants? Il y en a qui sont fatigués, là. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants qui sont fatigués? Ils s'en vont à la maison. Donc, il y en a combien d'enfants qui sont fatigués? Il y en a 5. Donc, il va falloir faire des X sur 5 enfants. Les enfants qui s'en vont à la maison, il y en a 5. Donc, on fait un X sur les enfants qui s'en vont à la maison. Fais attention quand tu fais tes X pour être sûr d'en avoir le bon nombre. Parce que si tu comptes mal, tu n'auras pas le bon nombre d'enfants qui restent. Disons que je compte mal, là, puis que j'en fais un de trop, OK? Là, j'en ai pas fait 5, j'en ai fait 6. Et j'ai plus la bonne réponse, là. Les enfants qui restent, j'en ai pas le bon nombre. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu comptes bien. Alors là, ce X-là, je l'enlève. J'en ai vraiment 5 qui sont fatigués. Donc, ceux qui restent, il y en a combien? Est-ce que tu l'as compté? Il en reste 7. Exactement. Donc, ça termine cette page-là aussi. Donc, on va avoir le temps de faire une prochaine page. Il nous reste encore un bon moment là, avant la récréation. C'est parfait, on peut en faire encore plus. Donc, à la prochaine page, je ne te l'ai pas montré au complet. Alors, c'est la page 88. Donc, là, j'agrandis pour voir de plus près mon numéro 5. Alors, c'est marqué. Après une journée de glissade, okay, ils sont allés glisser. Et là, il y a 14 enfants qui montent dans l'autobus. Okay, imagine les enfants qui sont dans l'autobus, ils sont combien? Ils sont 14. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. On pourrait peut-être dessiner déjà notre 14. Une bonne idée, ça? Alors, on dessine notre 14 enfants. Si tu fais 2 fois 7, là, ça va faire 14. Si tu fais 2 fois 7, regarde, moi, j'ai 7, puis j'ai un autre fois 7, 2 fois 7, ça donne 14. Parce que 7 plus 7, ça fait 14. Je te laisse finir de dessiner tes 14. Donc là, je finis de raconter mon histoire. Il y avait 14 enfants qui étaient dans l'autobus. Regarde, ils sont ici, là. Tu vois-tu, ça, c'est des enfants dans l'autobus, là? Alors, au premier arrêt, il y a des enfants qui descendent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus à la maison. Alors, ils font quoi? Ils descendent de l'autobus. Hein, ceux qui prennent l'autobus, vous savez que c'est comme ça que ça marche. Hein? C'est pas tout le monde qui descend à la même place. Il faut que tu sois rendu chez toi pour descendre. Et là, il y a 4 enfants qui descendent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des X sur les 4 enfants qui sont descendus. Combien d'enfants qui descendent? 4. Et voilà. Puis la question, c'est, il reste combien d'enfants dans l'autobus? Comment je fais pour savoir? On compte quoi? On compte ceux qui restent, ceux qu'on n'a pas fait des X. Alors, il en reste combien? 10. Bravo. Alors, on écrit. On s'en va au numéro 6. C'est une autre histoire. Il y a encore des enfants. Les enfants, ils ont suspendu leur tuque au vestiaire. Donc, ils ont accroché leur tuque sur les crochets. Il y avait 15 tuques qui étaient accrochés. Maintenant qu'on sait qu'il y avait 15 tuques sur les crochets, qu'est-ce qu'on fait? On les dessine. On dessine les tuques qui sont accrochés sur les crochets. Si tu fais 3 fois 5, ça va faire 15. On n'a pas fait ça tantôt, 15? Oui, hein? Donc, j'ai 3 rangées de 5, ça fait 15. Donc, 15 tuques qui sont accrochés sur les crochets. Mais comme ici, à l'école, dans le corridor, des fois, les tuques, ils tombent, hein? Hein? Des fois, ça arrive que c'est ton manteau, ta salopette, tes affaires qui tombent, puis ça traîne partout dans le corridor. Et là, justement, il y a des tuques qui sont tombés. Ils ne tenaient pas sur le crochet, ils n'avaient pas été bien placés.
Donc, il y a 4 tucs qui sont tombés. Si j'ai 4 tucs qui sont tombés, qu'est-ce que je dois faire? Des X. Je vais faire combien de X? 4X, parce qu'il y a 4 tucs qui sont tombés. Quand tu comptes, c'est important de compter dans ta tête pour ne pas déranger les amis autour de toi. Même moi, là, si tu comptes, puis que moi, je suis en train de compter, là, ça se peut que je sois toute mélangée, puis je suis obligée de recommencer à compter parce que tu m'as mélangé. Des fois, il y a même des amis qui font des blagues, qui font exprès. Mon amoureux, il fait tout le temps ça. Quand je compte, des fois, là, il dit 18, 40, 75, juste pour me mélanger. Puis là, ben, je suis toute mêlée, puis je suis obligée de recommencer. Mais c'est pour cette raison-là que quand tu comptes, tu dois compter dans ta tête. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire compter dans ta tête? Ça veut dire qu'on ne t'entend pas quand tu comptes. Donc là, il y a 4 trucs qui sont tombés. Ce que je veux savoir, c'est, regarde la question ici. Combien reste-t-il de tucs suspendus? Donc, les tucs qui ne sont pas tombés, il y en a combien? Il y en a 11. Bravo. Vous avez compté ça vite, hein? Et il nous reste l'extra, puis on va avoir terminé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Les élèves ont 16 blocs de neige pour fabriquer un igloo. Les 9 premiers blocs sont déjà placés. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y en a 16 à placer. Mais là, il y en a déjà 9 de placés. Donc, on va continuer à placer des blocs, puis on va les dessiner, puis on va voir combien on a ajouté pour compléter l'igloo. OK? Est-ce que tu comprends? Bon, moi, je me suis préparé des petits blocs pour pouvoir aller les placer avec les autres, mais toi, tu vas juste les dessiner. Là, on disait qu'on en avait combien des blocs en ce moment? 9. Alors, quand je vais aller en mettre, je vais continuer à compter à partir de 9. Donc, le prochain bloc que je vais ajouter, qu'est-ce que je vais dire? 10. Alors, je vais le mettre ici. 10. Et il faut aller jusqu'à combien déjà? Jusqu'à 16. Alors, vas-y toi aussi. Va mettre les blocs jusqu'à 16. Là, je suis rendue à 10. Mais là, ça fait pas beau de même. Je vais le tasser par là. Là, je ne sais plus à combien je t'ai rendu, moi. Qu'est-ce que je vais faire si je ne sais plus à combien je t'ai rendu? On va recompter, hein? Toi, est-ce que tu es mêlé aussi? Ça se peut que tu sois mêlé. Si tu es mêlé parce que tu ne sais plus à combien de blocs que tu étais rendu, ben, tu as juste à les recompter. Hein? On a dit 9, 10, 11, 12. Non, lui, c'est pas moi qui l'ai fait. Attends, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, voilà, j'ai réussi. Mais là, on ne voit pas très bien ceux que j'ai dessinés. Je vais aller changer de couleur pour que tu puisses voir ce que j'ai dessiné. Parce que là, on dirait qu'elles sont toutes faites par le cahier, tu sais. Bon, voilà. Alors, ceux que j'ai ajoutés sont en rouge. Est-ce que tu vois? Parfait. Toi, ça se voit bien sûrement, hein, parce que c'est au crayon à la mine. Donc là, est-ce que j'en ai vraiment 16, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toi aussi, va compter pour être sûr que tu en as 16. C'est très important de recompter pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Quand tu fais des examens, là, tu peux recompter, tu peux même recompter 2 fois si tu veux. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À écrire le nombre de blocs qu'on a ajoutés. Est-ce que j'ai ajouté 16 blocs? Non? Non, je n'ai pas ajouté 16 blocs. Regarde, les blocs que j'ai ajoutés sont rouges. Est-ce que j'en ai ajouté 16? Non. Toi, tu en as ajouté combien? Va compter combien tu as ajouté de blocs. Alors, tu en as ajouté combien des blocs? Tu en as ajouté 7? Parfait. Donc, ça veut dire qu'il m'en manquait 7 blocs pour faire 16 en tout. Donc, on a terminé la page 88.
On a fait les 3 pages que je voulais qu'on fasse aujourd'hui. Non, on a fait 4 pages. On a fait 4 pages. Hein? On est donc bien champions. Fait que demain, on va faire 3 autres pages. Ça va être nos pages de la semaine qui vont avoir été faites. On avait pris un petit peu de retard. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de pages à faire cette semaine. Mais on est champions et on a bien fait ça. Alors, je te dis bye-bye à la maison. Et on se revoit tantôt parce que tantôt, je vais te parler d'une autre histoire, l'histoire de Noël. Donc, on se voit tout à l'heure. C'est pour ça que je vais avoir envoyé le courriel tard parce que l'activité qu'on fait, là, on va la faire vraiment à la fin de la journée, la prochaine. Fait que, bye bye, à tantôt!